Nous sommes contents de vous retrouver ce soir sur Gale Afrique Média Saint-Honneur. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal. Et d'abord, les sommaires. Pour répondre à la nécessité d'une armée forte et efficace, une nouvelle promotion d'altière des FARDC a suivi une formation au centre d'entraînement Lieutenant Général Baouma à Kisangani. La cérémonie de clôture et de remise des attestations aux participants s'est déroulée ce mardi. Un reportage complet à suivre au début de ce journal. Alors que les combats font rage dans l'est du pays, le député national Eli de Walikale, Willy Mishiki et cadre de l'Union Sacrée appellent à l'intégration des combattants Wazalendo dans l'armée nationale. Il salue leur rôle crucial dans la résistance face à l'avancée de l'ennemi et souligne leur contribution à la défense de Kinshasa. Willy Mishiki est à suivre dans ce journal. Et puis Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice sous la présidence de Macky Sall, a été inculpé pour tentative de corruption par la Haute Cour de justice. Il a été placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence avec un bracelet électronique. C'est le deuxième ancien membre du gouvernement de l'administration sortante à être inculpé par cette juridiction spéciale. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue au développement de ces titres. Pour répondre à la nécessité d'une armée forte et efficace, une nouvelle promotion d'altière des forces armées de la République démocratique du Congo a suivi une formation au centre d'entraînement Lieutenant Général Baouma à Kisangani de la province de la Chopo. La cérémonie de clôture et de remise des attestations aux participants s'est déroulée ce mardi. Plus de détails, c'est à suivre dans ces reportages. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, une première promotion des artilleurs formés au centre d'entraînement Lieutenant Général Baouma à Kisangani dans la province de la Chopo, vient de terminer sa formation assurée par les instructeurs nationaux pendant une saison. C'est ce mardi 13 mai 2025 que la cérémonie de remise des attestations de participation a eu lieu au camp Baouma en présence de plusieurs autorités militaires. La dite cérémonie était présidée par le général de brigade Mbunga Modeste, commandant second de la 3e zone de défense en charge de l'administration et logistique, venu représenter les commandants de la 3e zone de défense empêchés. À l'occasion, le représentant personnel du commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Massunzu Pacifique, s'est adressé aux participants en leur exhortant à l'observance de la discipline militaire et d'éviter l'usage des téléphones Android sur le champ de bataille. Votre dévouement et votre participation na Matéa wana. Voilà, depuis que Bobandaki formation wana lelo esili, eza esengo to ye awa poto pesa bino ba brevet. Matéa wana bolandi eza Matéa mutu ya makasi. Ya mutu ya makasi. Nous avons besoin de vous, les tireurs d'armes lourdes. Nous avons besoin de vous. Yangwana Botangi. Ceux qui Botangi dans la discipline, partout où on va vous déployer, voilà qui c'est sérieusement que Botangi. Voilà que cette discipline est la discipline est la mère des armées. Armée pour la armée qui toko, pour l'armée il faut discipline exacte. Ceux qui montent à Gosala yaye oyo alingi. On te donne l'ordre par ton chef, tu refuses. Olingi opanga yayo moko mipange. Ça c'est l'indiscipline notoire. Vous devez cesser de ça. Replier, c'est la tactique. C'est l'indiscipline, mes chers frères. C'est l'indiscipline. Tout doit se faire dans l'ordre. L'unicité de commandement. Vous avez un commandant, vous devez obéir à ce commandant en tout ce qu'il vous donnera comme ordre. Vous devez obéir. Même le tir est toujours ordonné. Le tir est ordonné.
On vous dit tirer, vous tirez, arrêtez, vous arrêtez. La cadence de tir, c'est toujours de la discipline. Dimanche, Nazala qui a un champ de tir, ça m'a plu. Et c'est ça que parce que j'ai vu comment est-ce que vous vendez au tirer. On dit au tirer qui toque. Tout ce qui on a pété, il faut tout ça. Tout ça y est. Allez qui yo. Ata boza grade moko. Mais au yazali boso na combo même l'alphabet. Allez qui yo, il faut tout ça y est. Nous devons montrer aussi cette discipline qu'on est en train de nous arracher. Ok, kuna beaucoup mis la poste. Obimisi ba téléphone na bino bobandi ko se filmer. Ou filmer au niveau des postes. Vous ne savez pas que vous êtes en train de révéler votre position. Au filmer poste, botindi. Et que sur les réseaux sociaux, batubaso monaki ah. Le lieutenant général Pacifique Massunzu, le commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo, a effectué une visite dans les territoires de Walikale. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre d'inspection et de commandement dans cette partie de la République démocratique du Congo du 14 au 19 mai 2025. Cette visite qui a pour but d'évaluer la situation sécuritaire dans la région et de renforcer le moral des troupes engagées dans la lutte contre les groupes aux armées dans la province du Nord Kivu. Mbotepe encouragement na basoda nyonso oyo wazali engagé dans le théâtre des opérations na territoire ya Walikale, en commençant par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, mais aussi Mbote ya chef d'état-major général ya FRDC. Est-ce que boyambi ango? Naza ko féliciter baonyoso qui se sont bien comportés pendant les opérations. Nalobi mission ezanano mulai. Bino nyoso boyebi ke ennemi aza occupé une partie ya territoire national. Mabele wana jamais tokotika ngo na maboko ya munguna te. Est-ce que bolaningai? Ezali ba étranger te bao bakoya ko libérer mabele na biso te. Ezali nde biso. Kaka biso bapayate. Nous devons rester fidèles et loyaux aux institutions de la République. Nous avons que le seul pays, la seule patrie, l'unique armée et l'unique police nationale congolaise. Et nous avons l'obligation de défendre ce pays jusqu'à libérer la partie occupée par l'ennemi. Et est-ce que bolaningai? Donc vous devez être prêt, éviter la distraction, éviter kolangwa, éviter la distraction yandenge na ndenge. Vous devez être prêt à combattre, prêt à répondre à toute tentative d'attaque. Peyambala oyo. Dans le même registre, le lieutenant général Pacifique Massunzu a lancé un appel aux unités des forces armées de la République démocratique du Congo à Walikale. Il a déclaré: nous n'avons qu'un seul pays, notre patrie, la République démocratique du Congo. Aucun étranger ne se battra pour nous. Nous devons nous battre pour nous-mêmes et pour chasser les rebelles de l'AFC M23 de notre territoire. Le général Massunzu est dans ses propos. Les unités des forces armées de la République démocratique du Congo, déployées dans le territoire de Walikale en province du Nord Kivu et celles implantées dans le territoire de Lubutu en province du Maniema, ont bénéficié d'une visite d'inspection et de commandement du lieutenant général Massunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, qui était à la tête d'une forte délégation du 14 au 19 mai 2025. Durant sa mission, le commandant de la 3e zone de défense a tenu des réunions de commandement
avec les commandants des grandes unités et les membres de leurs états-majors déployés sur tous les fronts. En outre, il a présidé des causeries morales en faveur des troupes. Quelques points étaient développés au cours de ces entretiens, notamment primo, la mission traditionnelle des forces armées de la République démocratique du Congo. Secondo, la discipline militaire qu'il faille observer et imposer. Tertio, le patriotisme. Quarto, la loyauté envers les institutions de la République démocratique du Congo, en commençant par le président de la République. Quinto, la politisme des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Boteli Soussou. Avant toute chose, je vais me présenter. Naebi ke ebele nabino boyebi ngai te. Ngai nazali lieutenant général Masunzu Pacifique, commandant 3e zone de défense. Yami Balé na ko transmettre mbote ya bakonzi ya mapinga. Tango na yebisaki bakonzi ke naza koya na walikale batinda kingai pona transmettre mbote pe encouragement na basoda nyonso oyo bazali engagé dans le théâtre des opérations na territoire ya Walikale, en commençant par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, mais aussi Mbote ya chef d'état-major général ya FRDC. Est-ce que boyambi ango? Naza ko féliciter baonyoso qui se sont bien comportés pendant les opérations. Nalobi mission ezanano mulai. Bino nyoso boyebi ke ennemi aza ko occuper une partie ya territoire national. Mabele wana jamais tokotika ngo na maboko ya munguna te. Est-ce que bolaningai? Ezali ba étranger te bao bakoya ko libérer mabele na biso te. Ezali nde biso. Kaka biso bapaya te. Nous devons rester fidèles et loyaux aux institutions de la République. Nous avons que le seul pays, la seule patrie, l'unique armée et l'unique police nationale congolaise. Et nous avons l'obligation de défendre ce pays jusqu'à libérer la partie occupée par l'ennemi. Et est-ce que Bolaningai? Donc vous devez être prêt, éviter la distraction, éviter kolangwa, éviter la distraction yandenge na ndenge. Vous devez être prêt à combattre, prêt à répondre à toute tentative d'attaque. Peyambala oyo, ce n'est pas de répondre et que vous restez dans les défensives. Ils vous attaquent, vous répondez, pe bolandie. Tina ndenge tokolungulaye na nini na mabele na biso. Les chefs des divisions de la jeunesse de la province du Nord Kivu, M. Gu Kibira, a été reçu ce jour par le général-major Kakule Somo Evariste, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Au sorti de l'audience, M. Kibira a souligné la situation préoccupante des jeunes de la région. Il a appelé à un effort collectif pour les encourager à devenir des citoyens utiles à la nation. Guy Kibira est à ses propos. Nous avons été reçus par l'autorité provinciale, son Excellence Evariste Somo, parce que il est de notre devoir de lui présenter les civilités à l'arrivée à Beni, qui est actuellement le chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour des raisons évidentes que nous connaissons tous.
Et à l'occasion, nous avons passé en revue la situation de la jeunesse et il a été démontré clairement que les jeunes sont vraiment dans une situation qui mérite d'obtenir l'attention de tous pour leur encadrement, au fait d'en faire justement des citoyens à part entière qui peuvent accompagner en toute responsabilité l'action gouvernementale. C'est ainsi que nous avons discuté et en finish, l'autorité estime qu'il faille que nous organisions une table ronde ou peut-être un atelier pour recueillir les avis de plusieurs acteurs qui interviennent pour l'encadrement des jeunes, afin d'avoir une feuille de route pour l'encadrement de la jeunesse. Bien plus, il a demandé également qu'on envisage d'avoir une base de données pour documenter les compétences nécessaires que regorge la jeunesse du Nord Kivu, pour que toutes les fois que des opportunités d'emploi s'offrent, on puisse orienter ou du moins recruter les jeunes avec beaucoup de facilité. Il a estimé qu'il faille également penser à des infrastructures qui peuvent aider à développer les talents des jeunes, mais aussi les mettre en compétition par commune, par quartier, et ainsi éviter les risques et les tentations que les jeunes courent lorsqu'ils quittent leur milieu naturel pour aller à des distances beaucoup plus élevées pour soit faire des entraînements parce qu'ils ont manqué les infrastructures dans leur milieu habituel. Voilà autant de questions et d'ici peu, je suis sûr que l'autorité va devoir convoquer cette activité pour recueillir les avis de tous les acteurs. Alors que le combat forage dans l'Est de la République démocratique du Congo, le député national élu du territoire de Walikale, Willy Mishiki, et cadre de l'Union sacrée, appellent à l'intégration des combattants Wazalendo dans l'armée nationale. Il salue les rôles cruciaux dans la résistance face à l'avancée de l'ennemi et souligne leur contribution à la défense de Kinshasa. Si aujourd'hui l'ennemi n'a pas réussi à prendre Kinshasa, c'est grâce au Wazalendo, a-t-il déclaré lors de l'émission Dialogue entre Congolais. Le député national et élu du territoire de Walikale, Eli Mishiki, est dans ses propos. L'enjeu, c'est quoi aujourd'hui? C'est que la montée en puissance des Wazalendo dérange beaucoup. Personne ne s'attendait à cette résistance. Il faut dire, madame, que si aujourd'hui il y a résistance à l'Est, si l'ennemi n'est pas parvenu à faire tomber Kinshasa aujourd'hui, c'est à cause des Wazalendo. C'est un secret de Polichinelle. Et cela dérange. Le problème n'est pas qu'ils ont profité des vrais problèmes. C'est vrai, même nous, les Wazalendo, nous sommes aujourd'hui préoccupés par notre avenir politique. Pourquoi les Wazalendo ne sont pas aujourd'hui impliqués dans le processus de Doha, de Washington DC, puisqu'ils sont des forces combattantes comme le M23, AFC. Pourquoi seulement à Doha on a invité AFC? Et à Doha, je rappelle ici à passage que le processus de Doha c'était entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Mais lorsque le président Kagame est arrivé là-bas, il a exigé la présence de l'AFC et M23. Les problèmes aujourd'hui, les vrais dangers, nous sommes préoccupés par l'avenir de Wazalendo. Nous sommes en train aujourd'hui d'organiser une conférence sur l'avenir de Wazalendo. Puisque les Wazalendo ne vont pas rester dans la brousse, ne vont pas rester toujours comme un groupe armé. Il faudrait, moi-même, j'avais déjà anticipé au niveau de l'Assemblée nationale, j'avais déposé des propositions de loi pour les intégrer dans les efforts de fait de la police. Parce que ce que les gens ne disent pas beaucoup, le grand commandant, la plupart de ces commandants de mouvement Wazalendo sont des ex-FAC, des ex de l'armée de Mobutu, qui sont très bien formés. Les procureurs près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a demandé à l'Assemblée nationale la levée des immunités du ministre de la Justice Constant Mutamba. Cette requête fait suite à une enquête pour un présumé détournement de 19 millions de dollars américains dans le cadre d'un contrat de gré à gré pour la construction de la prison dans la ville de Kisangani. Nous sommes dans la province de la Chopo. Les procureurs souhaitent poursuivre le ministre Constant Mutamba pour son implication présumée dans ce scandale. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo devra maintenant se prononcer sur la demande de la levée d'immunité. Reportage. Le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vondé,
a demandé ce mercredi à l'Assemblée nationale la levée de l'immunité parlementaire du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Les procureurs soupçonnent le ministre d'avoir détourné 19 millions de dollars américains dans le cadre d'un contrat de gré à gré pour la construction d'une prison à Kisangani. Le réquisitoire du procureur a été lu devant les députés par le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Njoli, lors de la plénière. Selon le document, Constant Mutamba aurait détourné une partie des 39 millions de dollars alloués à la construction de la prison. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a déclaré que l'institution ne fera jamais obstacle à la justice dans sa lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Suite à la lecture du réquisitoire, l'Assemblée nationale a immédiatement mis en place une commission spéciale chargée d'auditionner le procureur Mvodi et le ministre Constant Mutamba. Rappelons que Constant Mutamba était député national avant d'être nommé ministre d'État à la Justice. L'ambassadeur Troy Fittler, haut responsable du Bureau des Affaires africaines au département d'État, a réaffirmé mardi l'engagement des États-Unis à la résolution de la crise entre la RDC et le Rwanda. Lors d'un webinaire sur la diplomatie commerciale américaine en Afrique subsaharienne, il a mentionné les discussions en cours entre les deux pays, assurant que les efforts sont déployés pour harmoniser les différentes initiatives de paix. La crise entre la RDC et le Rwanda a été au cœur des discussions lors d'un webinaire sur la diplomatie commerciale américaine en Afrique subsaharienne, mardi 20 mai. L'ambassadeur Troy Fittler, haut responsable du Bureau des Affaires africaines au département d'État, a fait le point sur les efforts américains pour apaiser les tensions dans la région. Interrogé sur l'évolution des discussions entre Kinshasa et Kigali, les diplomates américains s'est montré optimistes. Les discussions évoluent bien et un travail se fait en coulisses pour les harmoniser avec les différentes initiatives de paix, a-t-il affirmé. Fittler a souligné les avantages d'une paix durable pour la région, insistant sur les potentiels économiques d'une économie formalisée et la nécessité d'une démarche au-delà de Kinshasa et Kigali. Il faut inclure le Burundi, l'Ouganda, l'Angola et le Zimbabwe. Tous ont tout à gagner, a-t-il déclaré. L'ambassadeur a également évoqué la prochaine réunion à Lomé, placée sous l'égide de l'Union africaine. Nous attendons cela avec impatience, car cela fait partie intégrante d'un processus bien ancré, a-t-il précisé. Parallèlement, Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain, a annoncé le 15 mai que les discussions pour la signature d'un accord de paix progressaient bien. Les États-Unis ont déjà présenté un premier projet d'accord de paix aux deux parties qui se sentent engagés à collaborer pour les peaufiner et parvenir à un consensus, a-t-il déclaré après des échanges avec Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ces projets d'accord s'inscrivent dans le cadre d'un processus diplomatique élargi combinant les initiatives de Nairobi, Luanda et Doha sous la coordination de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la SADC avec le soutien de l'Union africaine. Et pour finir, rendons-nous au Sénégal. Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice sous la présidence de Macky Sall, a été inculpé pour tentative de corruption par la Haute Cour de justice. Il a été placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence avec bracelet électronique. C'est le deuxième ancien membre du gouvernement de l'administration sortante à être inculpé par cette juridiction spéciale entrée en fonction en début de l'année. La Haute Cour de justice sénégalaise, juridiction spéciale créée pour juger les anciens présidents et ministres, poursuit son travail de justice. Après l'inculpation de l'ancienne ministre des Mines Aïssatou Sophie Gladima, c'est au tour des 3 autres anciens membres du gouvernement de Macky Sall d'être mis en cause. Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, est inculpé pour tentative de corruption.
un promoteur immobilier et un ancien responsable du ministère l'acquise d'avoir reçu une avance de 50 millions de francs CFA, environ 76 000 euros, sur un total de 250 millions de francs CFA, environ 380 000 euros, en échange de la promesse des marchés publics pour la construction du centre de surveillance des bracelets électroniques. L'ancien ministre nie ces accusations. En attendant la décision de la commission d'instruction, il a été assigné en résidence sous bracelet électronique. Salimata Diop, ancienne ministre de la Femme, est inculpée pour complicité de détournement d'un fonds destiné à financer la riposte anti-Covid entre 2020 et 2021. Placée en liberté provisoire après le versement d'une caution de 87 000 euros, elle est mise en cause dans la gestion de ces fonds. Un rapport de la Cour des comptes a révélé des irrégularités comptables, notamment la surfacturation de l'achat des riz et des gels hydroalcooliques. Ces inculpations s'ajoutent à celles de l'ancienne ministre des Mines, Aïssatou Sophie Gadima, écrouée pour détournement présumé de 193 millions de francs CFA, environ 295 000 euros. Cette somme devait servir à la construction des centres pour les orpailleurs touchés par le Covid-19, mais le projet n'a jamais vu le jour. Ces affaires illustrent l'ambition de la Haute Cour de justice, installée le 28 décembre 2024, de garantir que les hautes autorités de l'État rendent des comptes devant la justice sénégalaise. Et c'est par ici que nous arrivons à la fin de cette édition du journal de ce soir. Nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer. Passez une bonne soirée chez vous.